C'est un rendez-vous pour socialiser en mi-semaine, pour venir tricoter, parler, jaser, puis on s'amuse aussi beaucoup. Ou les gens qui sont curieux d'apprendre, ils vont venir essayer de faire soit le crochet ou le tricot. Donc, les deux choix sont là, les gens sont là, et ils se donnent des trucs sûrement entre eux également. Oui aussi, puis il y a aussi beaucoup de patrons qui sont en anglais, donc on aide entre autres une personne qui pour les... Parle un petit peu moins. oui, c'est ça, pour la traduction des patrons. Ben, on ne fait pas de la traduction totale, mais pour les petits mots-clés, là. Mhm. Et comment vous est venue l'idée de faire ce type d'activité-là les mercredis soirs? Je voulais redonner un peu à la communauté, puis amener peut-être clientèle qui est trop gênée de venir à la boutique, d'aller dans un terrain neutre, puis en fait aussi pour avoir les références aussi de livres qui sont en arrière de nous, d'où ce qu'on fait justement l'activité pour les gens du coin, puis peut-être qu'on va pouvoir avoir plus de belles collections de livres là, à venir, là. Et ça amène quand même une bonne, presque une dizaine de personnes. Quand je suis passé la dernière fois, c'est grosso modo ça que vous avez toutes les semaines? Grosso modo, ça ressemble à ça. C'est pas mal la majorité qu'on pourrait peut-être avoir dans ce local-là, là, mais c'est ça. Pour le moment, c'est correct, ça nous va très bien. Et les gens, c'est une activité qui dure 1 heure, 2 heures. Combien de temps que ça dure, cette activité? C'est de 6h30 à 8h30 les mercredis soirs à la bibliothèque. Et comme vous dites, une belle collaboration entre autres de la bibliothèque. Et ça, vous le faites pour une bonne partie de l'été, sauf quand, bien sûr, la bibliothèque sera fermée pour le temps de l'été? Oui, c'est ça. C'est la même horaire du mercredi soir de la bibliothèque. Donc, si vous suivez l'horaire sur le web, ben, si jamais c'est fermé, à ce moment-là, vous allez le savoir via le web de la Plume d'Oie pour la bibliothèque. Aussi, je vois que dans votre boutique, vous tenez aussi d'autres activités, entre autres le café qui s'appelle, si vous voulez pouvoir me dire le nom comme il faut, un café qui se passe ici les mardis également, les mardis en après-midi. Oui, c'est ça. Le mardi après-midi, il y a le café tricot. Donc, j'offre le café, des fois des petites gâteries. Et puis, on vient tricoter là, ici là, pour un autre. Ça vient toucher d'autres gens qui ne travaillent pas. Parce que les mercredis soirs, il y a beaucoup de gens. Ben, la majorité, je vous dirais, ils travaillent, ne sont pas à la retraite. Tandis qu'ici, à la boutique, c'est plus des gens retraités ou des personnes âgées. Les samedis aussi, là, c'est plus peut-être durant la saison de l'automne, vous tenez aussi un genre de moment de pratique, on pourrait dire. Ça se passe le samedi matin ici également? Oui, c'est ça, c'est samedi d'essayer. Donc, vous venez essayer le crochet ou le tricot parce que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est sûr qu'il y en a un qui fait. C'est juste qu'il faut trouver lequel, soit avec 2 broches pour le tricot ou un crochet. C'est juste un outil, donc c'est ça. Pour les jeunes, c'est beaucoup le crochet parce qu'ils font des petits toutous, des amigurumis comme on appelle, là. Donc, eux, c'est ça, ils veulent mettre ça après leur sac à dos, des trucs comme ça. Et les gens qui souhaitent, on est dans un bon endroit, on est l'endroit parfait pour ça. Il y a les gens qui souhaitent se procurer du matériel de laine, des outils, etc. À quel moment vous êtes ouvert ici? Ici, ben certainement, on est ouvert le mardi après-midi pour le café tricot, la boutique est aussi ouverte. Sinon, c'est le mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 4h. Et sur appel pour la fin de semaine ou dans la semaine, parce que c'est ça, c'est pas encore énorme comme petite entreprise, mais il y a des gens qui ont des horaires vraiment atypiques, donc j'offre aussi la possibilité de faire leurs achats en dehors des heures d'ouverture. Et vous êtes basé à quel endroit? Au 195 rue Saint-Denis à Beaupré, tout près de l'école primaire et de l'église. Et ça me questionnait, pourquoi le nom Berceuse de laine que vous avez amené pour votre entreprise? Ben, en fait, j'aime beaucoup l'histoire. Puis les femmes avant avaient les chaises berçantes qui n'avaient pas d'accoudoir pour tricoter. Donc, c'était une berceuse. Puis aussi, ça a 2 sens pour la personne, tu sais, la berceuse. Donc, pour moi, c'était juste un jeu de mots là, pour créer une petite histoire là, pour peut-être créer un mouvement sur la côte, tu sais, de mettre leur chaise berçante dehors ou leur vieille chaise, pas obligé d'être la même chaise, là, mais quelque chose pour signifier peut-être à un moment donné quelque chose
un événement qui pourrait être fait sur la côte. Beaucoup, beaucoup d'idées, là. Donc, j'ai la tête pleine d'idées pour des trucs comme ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez cette entreprise? J'ai débuté en 2021 pendant la pandémie. Donc, au début, j'ai eu le temps de beaucoup faire de brainstorming pour la boutique. Puis ensuite de ça, quand on a pu ouvrir la boutique, c'est là que ça a commencé. Puis sentez-vous un engouement maintenant davantage encore au niveau du tricot à travers toute la côte de Beaupré, comme vous disiez? Oui, il y a un engouement, puis il y a beaucoup de cercles de fermières aussi autour, même dans les petits villages. Donc, au lieu, tu sais, des fois, ils viennent ici pour l'hôpital, ils viennent ici pour la clinique de PCN. Donc, c'est pour descendre de Charlevoix, ça fait un beau petit contour là, qui peuvent venir pendant leur rendez-vous. Ils viennent ici, puis après ça, ils repartent avec leurs choses pour tricoter chez eux. Bien, on va vous souhaiter, Sonia, encore de bons succès, puis que ça continue bien aller ici. Et une belle initiative que vous avez faite pour les mercredis. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.